Balance ton sport. Destination maintenant la piscine de Morges. Il va y avoir du sport, Jeux Olympiques, Euro de football, Tour de Romandie féminin. Pour suivre ces grands rendez-vous sportifs, la ville de Morges met en place un écran de diffusion à la piscine du parc où des animations gratuites seront aussi proposées. On en parle ce matin avec Laetitia Morandi, municipale morgienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis avec Sophie Favez, qui est responsable du restaurant de la piscine de Morges. C'est ça, la Piscotte. Bonjour. La Piscotte. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Ça y est, ça démarre aujourd'hui alors? Ça démarre demain officiellement pour nous. Ah, demain, très bien. Demain avec la Nati. Avec la Nati, évidemment. On attend le beau temps. Voilà. Allez, on vous le souhaite en tous les cas, le soleil. Laetitia Morandi, l'été sportif va être très chargé. Comment est née cette idée de proposer un écran géant à la piscine du parc ? C'est effectivement, vu le programme de l'été, c'est une opportunité unique de pouvoir mettre en avant le sport de manière générale et puis de pouvoir créer ce lien entre la population et puis aussi les athlètes morgiennes et morgiens. On a beaucoup de chance d'avoir plusieurs athlètes qui sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques dans notre région. Et puis l'idée, c'était de pouvoir offrir à la population ce spectacle et puis de pouvoir aussi offrir un point de rendez-vous pour les familles, pour les amis qui auront malheureusement pas la chance de pouvoir se rendre à Paris, qui puissent se réunir dans un environnement sympa, avec une bonne ambiance, et puis qu'on puisse voir nos athlètes performer, et puis on l'espère remporter, pourquoi pas, des titres. On y croit. Sophie Favez, pour ceux qui ne sont jamais venus à la piscine de Morges, pourquoi est-ce que c'est l'endroit idéal? Pourquoi est-ce que l'écran a été installé ici? Alors, je pense que si vous voyez une image du site, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc, les écrans, l'écran est installé en fait en bordure des bassins, avec en toile de fond la piscine, le lac et le Mont Blanc. Donc, c'est vrai que le panorama sera juste magnifique. Et puis, au-delà de ça, il y a toutes les infrastructures qui sont prévues pour accueillir les gens, y compris le parking qui est juste devant, le restaurant. Donc, on a une magnifique terrasse aussi qui va pouvoir accueillir les gens qui veulent se restaurer, je dirais, dans une ambiance un peu plus décontractée. Mais on a aussi mis en place un dispositif sur les pelouses avec du snack, un bar, toute une infrastructure pour que tout soit réuni pour passer un bon moment. Donc voilà, le lieu idéal. Vous l'avez dit, ça commence demain avec l'entrée en liste de la Nati à l'Euro à 15h contre la Hongrie. Vous êtes prête à recevoir beaucoup de monde? J'imagine que ce sera un événement important avec énormément de monde dès demain. Alors, on est préparé, effectivement, on est prêt, on attend juste le soleil, mais a priori, il va être avec nous, donc tout va bien se passer. On a limité en termes d'infrastructure et de capacité à 1000 personnes. Et, juste pas oublier que ça reste la piscine et que la vocation première du site est d'être une piscine. Donc, on va aussi faire attention au site et puis qu'il reste accessible aux usagers, je dirais, habituels des lieux, et vraiment proposer quelque chose de complémentaire et pas trop... c'est pas une fan zone, hein, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas une fan zone. Non, mais c'est important. Hein. Oui, parce qu'on va surtout pas faire que du foot. Et puis Laetitia l'a expliqué, c'est tout l'été qu'il va se passer des choses. Ouais. Donc on parle pas de fan zone chez nous. Ouais. Justement, évoquons la suite du programme avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront diffusés, avec les compètes des sportifs de la région, je crois, qui seront surtout mis en avant. Oui, alors, bien sûr, c'est un angle, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, aussi en partenariat avec les clubs qui seront invités à organiser avec nous des événements. On a plusieurs idées, plusieurs pistes qui sont en cours d'élaboration. Et puis, c'est aussi peut-être l'opportunité, ces Jeux Olympiques qui viennent une fois chaque 4 ans, de mettre en lumière des sports qui sont peut-être moins connus, moins médiatisés. Ouais. Donc, ça nous tient à cœur à la fois de pouvoir présenter les athlètes morgiens et puis aussi pour les autres clubs qui ont peut-être pas d'athlètes au JO dans la région morgienne, mais qui ont des pratiques sportives peut-être qualifiées de moins connues, de pouvoir les mettre en avant et puis de pouvoir diffuser ces sports sur grand écran, c'est vraiment une chance. Des animations seront également mises en place. À quoi ça va ressembler concrètement ? Alors, on a plusieurs pistes. Je pense que la plus grosse dont il faut absolument qu'on parle, c'est la toute dernière. Donc, le 8 septembre, on va accueillir la dernière étape du Tour de Romandie féminin à Morges. Et puis, ce sera un dimanche. On aura le départ, l'arrivée. Et entre deux, sur toute la journée, on va mettre en place le premier festival des sports morgiens. Donc là, on fait vraiment le tour de tous les clubs pour qu'ils puissent être représentés. Et ils vont proposer des démonstrations, des initiations. Tout ce qui peut faire vivre leur sport. Et puis, dans l'intervalle, on va aussi mettre en place, surtout l'été, un programme. On a plusieurs pistes à l'heure actuelle, mais on a eu quelques contacts. Par exemple,
aussi avec des sports qui sont peut-être pas olympiques, mais on veut profiter de l'occasion avec par exemple Zendo Ryu qui veut diffuser son film Kachikan, peut-être vous l'avez déjà vu, et puis sur grand écran, et puis profiter de l'occasion pour faire peut-être une démonstration. Le programme est très chargé, Sophie Favez. Est-ce que ça garantit une saison avec beaucoup de fréquentation, ce genre d'événement? Alors, on espère. Je dois dire que la saison de la piscine et de mon établissement qui est saisonnier commence très lentement. De toute façon, s'il fait beau, la piscine a une très bonne fréquentation. Je pense que ça va surtout peut-être attirer d'autres gens qui viennent pas forcément à la piscine, qui vont pouvoir redécouvrir le site de nouveau, qui propose énormément d'activités et pas mal d'animations aussi déjà sportives dans les bassins, autour des bassins. Donc on espère, oui, bien sûr, avoir beaucoup de monde et beaucoup de soleil. Et beaucoup de soleil, c'est un endroit magnifique. Donc c'est l'occasion jamais de vous rendre à la Piscotte. Et oui, à la Piscotte et à la piscine du parc d'abord. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Morges bouge. Oui, absolument. Tout à fait. Est-ce que, pour conclure, votre état d'esprit à l'aube de cette... on est à la veille du lancement de cet été sportif à la piscine. C'est quoi votre état d'esprit, chacune, en quelques mots? Moi, je suis vraiment impatiente. Ça fait un petit moment qu'on prépare ce projet. Et puis, voilà, je suis aussi, à titre personnel, vraiment passionnée de sport. Donc, je suis impatiente de voir l'événement se dérouler. Puis, je suis aussi impatiente de voir nos athlètes performer dans les différentes compétitions. Et vous, Sophie? Pour moi, je dois avouer un peu de fébrilité. C'est vrai que la saison a commencé doucement. Et puis là, on s'attend, ça va commencer fort. On parle de nouveau d'un sport qui est très populaire. Donc, on s'attend à avoir beaucoup de monde. Tout est mis en place pour accueillir tout le monde. Mais voilà, le point météo. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure est la météo, mais je vais la suivre attentivement aujourd'hui pour être sûr que le soleil soit avec nous et qu'on puisse vraiment proposer un accueil dans des bonnes conditions pour tout le monde.